Voilà les amis, vous avez donc choisi le menu 1 donc concernant le home cinéma. Donc je vous fais découvrir donc ma pièce dédiée. Alors pour quelques infos techniques en premier temps, donc il s'agit d'une pièce qui fait une longueur brute de 8 mètres sur à peu près 6 mètres, 7 mètres, que j'ai fortement, que j'ai réduit surtout pour le mur du fond. Je vous ferai découvrir l'interactivité, en interactivité, les entrailles de mon mur, on va dire au niveau haut-parleur. Et donc j'ai réduit cette pièce, on va dire à peu près à 6 mètres de longueur sur 5 mètres de large. Alors les deux parties, aussi bien cette partie-là, c'est un vide au niveau de la pente. Je n'ai pas accès, j'ai fermé ça parce que bon, bah, je n'ai pas accès, je n'en ai pas besoin. Par contre de l'autre côté, là j'ai accès sur toute la longueur de la salle, donc pour éventuellement mettre du petit matériel pour cacher ça. Donc ça c'est assez pratique. Alors, donc, comme j'ai expliqué dans l'introduction, la pièce est entièrement insonorisée. Donc, il y a une isolation aussi bien acoustique que phonique. Donc, c'est-à-dire aussi bien pour essayer de garder le plus possible la chaleur et le froid vers l'extérieur, mais aussi de garder de l'autre côté le son le plus possible dans cette pièce-là. Alors, il y a une partie, en tout cas, cette partie à l'avant, on va dire un gros tiers de la salle donc ici est absorbant pour vraiment pour tout ce qui est basse fréquence. Je vous montrerai comme j'ai indiqué les entrailles derrière l'écran, et la partie, il y a une partie ici de l'autre côté qui est aussi légèrement absorbant, et l'arrière de la salle qui est, on va dire, beaucoup plus pour faire en fait bon, le système avec les basses. Naturellement le but c'est que quand vous avez des basses fréquences qui restent bien dans votre pièce, mais surtout que ben voilà que vous ne devez pas faire trop absorbant. Donc il y a une petite partie à l'arrière qui est réfléchissante, donc les parois sont moins isolées, et c'est juste une finition au niveau tissu acoustique. Parlons-en du tissu acoustique, ce sont, on va dire, pratiquement tout ce qui est finition tissu acoustique, baguette soie pour ceux qui connaissent, etc. Ça vient de France. J'ai côtoyé quand même pas mal d'années le site, un super site en France sur le HCFR. C'est un site de passionnés sur le home cinéma. Franchement, c'était vraiment un super site. C'est aussi une bande de passionnés, et alors un partage énorme. C'est un forum vraiment où on partage pas mal de choses. Alors, prenez temps concernant la toile, c'est une toile 4K, et donc ici diagonale 2,80 m avec un écran, donc on va dire le contour en velours, mais finition en aluminium, donc c'est un support qui pèse pas trop lourd, qu'on peut porter facilement tout seul. Elle est simplement déposée sur on va dire deux barres en métal pour que je puisse en fait enlever l'écran et avoir accès derrière les haut-parleurs. C'est ce que vous allez voir tout de suite au niveau interactivité. Concernant la projection pardon, j'utilise un Panasonic PTU 5000, donc très très bon projecteur. Je l'ai à peu près maintenant, je pense, 5-6 ans. Ma toile est prévue pour le 4K parce que j'ai pensé aussi au futur et aux technologies, aussi bien à la toile qu'au niveau câblage arrivé vers mon projecteur. Donc le jour que je devrais changer de projecteur, ben à ce moment-là je pourrais donc directement passer au 4K. Je travaille avec un système, on va dire 7.1. Vous avez en fait deux haut-parleurs sur les côtés, donc ils sont vraiment alignés par rapport à la 6, et alors les deux à l'arrière. Donc je travaille avec un 7.1 entièrement au niveau sonore, je veux dire au niveau haut-parleur. Je travaille avec du Altec Lansing. Pourquoi Altec Lansing? Parce que c'est pour moi, en tout cas je connais très très bien, mais aussi j'ai eu la chance aussi d'avoir via, en premier temps, mon frère qui m'a beaucoup aidé dans l'installation, dans le choix des haut-parleurs, mais surtout dans la calibration. La calibration m'a pris quand même pas mal de temps, puisqu'il faut vraiment faire pas mal de calculs. Mais une fois que vous arrivez vraiment à trouver le bonheur au niveau son, on peaufine constamment. Je vous montrerai après le rack de mon matériel qui aussi m'a un peu aidé, puisqu'il y a du matériel qui va permettre de faire les calculs et de pouvoir améliorer le son au niveau acoustique. Et donc ça c'est vraiment un peu les premières introductions concernant, on va dire, la pièce. Concernant l'éclairage, c'est du full LED, c'est du domotique, donc je peux tout gérer soit via mon smartphone, ma tablette, ou sinon mon iPhone. Donc ça c'est l'avantage. Donc je peux vraiment créer des séquences, etc. Début de film, fin de film, donc c'est un peu tout ça.
Il y a 2 ans, j'ai installé également un air conditionné dans la salle, puisque bon, qui dit grenier, parce que vous êtes dans les combles, dit aussi, bon, en été, on peut vite atteindre, avant, donc en tout cas à l'époque, j'avais quand même, lorsque de grosses chaleurs, je pouvais atteindre ici 30 degrés. On va dire ici, grâce à l'airco, je peux tourner une moyenne de 22 degrés, donc qui est tout à fait acceptable pour faire une séance. Par contre, en hiver, l'avantage, je ne dois pas trop chauffer ici. D'ailleurs, je peux utiliser mon airco comme chauffage, mais je dois dire que je ne l'ai pas encore utilisé puisque l'isolation est très très forte et ça me permet de garder vraiment toute la chaleur dans la pièce. Voilà, c'était un peu une introduction concernant, on va dire, les caractéristiques de la pièce, etc. Nous allons directement passer à la suite de cette présentation donc de mon Home Cinema et nous allons regarder directement les entrailles derrière cet écran. À tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai ici enlevé l'écran pour vous montrer les entrailles de ce qui se passe derrière l'écran en tout cas. Alors vous voyez ici déjà en premier temps le visuel. Vous voyez donc la centrale qui est mise sur un pied pour être, on va dire, au niveau pavillon, parce que j'ai 3 pavillons. J'ai un pavillon pour le côté gauche, pour le front gauche, un pour le droit et naturellement pour la centrale. Ils sont alignés pour pouvoir effectivement, mais ça c'est très important de bien aligner non seulement les pavillons mais également les haut-parleurs, j'y reviendrai tout de suite, et naturellement les 2 grands monstres que vous voyez à côté, ça ce sont les 2 subwoofers qui secouent, on va dire, ma pièce. Ce sont tout le matos, on va dire tous les haut-parleurs que vous voyez donc qui sont à l'arrière, aussi bien le front, les fronts, la centrale, les sup et naturellement les surrounds arrière et les backs sont de la même configurance, c'est-à-dire c'est tout du Altec Lansing, c'est tout du vintage. C'est pour moi en tout cas un son, voilà, que ça c'est mon avis à moi, qu'on ne peut pas retrouver par rapport à peut-être du matériel actuel. C'est différent, en tout cas franchement dit. Moi j'en suis amplement satisfait. Naturellement ceci demande beaucoup de connaissances et ça je dois dire que grâce à mon frère qui m'a beaucoup aidé là-dedans, mais naturellement ça demande aussi pas mal de temps de calibration pour avoir vraiment un rendu parfait. Alors nous allons voir directement tout de suite de plus près à quoi ça ressemble, ou plutôt dans les entrailles des haut-parleurs. Donc je vais vous montrer ça directement. À tout de suite. Voilà les amis, vous avez donc ici un visuel d'un peu plus près. Alors je vous montre ici en premier temps, bon j'essaie aussi d'utiliser un éclairage pour un peu vous montrer. Alors vous voyez ici un visuel côté subwoofer. J'ai aussi refait, on va dire, les membrales, puisque d'origine, on va dire, les Altec, en tout cas pour ces subwoofers, ont une mousse à la place, donc on va dire sur les côtés, c'est une mousse. Le problème d'une mousse, c'est que après quelques années, ça s'effrite. Donc là, j'ai dû faire un remplacement et on va dire là de nouveau, grâce à mon frère, on a fait venir des nouvelles mousses, ou plutôt un nouveau cadrement pour remplacer toutes les mousses ici. Donc ici, vous voyez maintenant, c'est vraiment ce n'est plus de la mousse, donc ici il n'y a plus aucun entretien à faire. Donc là je suis tranquille pendant quelques années et je vous montre naturellement tous ces haut-parleurs un peu de plus près. J'essaie de faire un plan de vue pour vous montrer. Alors ici vous avez la centrale. Voilà, je vous montre, je descends. La centrale a été mise sur un pied, sur un socle pour pouvoir être alignée. Comme j'ai expliqué, donc l'alignement des haut-parleurs est très important. Et je vais vous montrer ce que vous voyez peut-être pas derrière, parce qu'il y a encore le front. Voilà, je vous montre. Ici, vous avez en fait, donc ce sont des Altec Lansing Voice of Theatre, donc qui est vraiment, on va dire, pour moi la référence au niveau son, au niveau front. Vous voyez ici le pavillon Mantaret, et donc se trouve ici le Voice of Theatre. Donc ça c'est le côté gauche et on va directement tourner et on va regarder. Ici vous avez le côté droit. Donc ici bon ben vous voyez que ici tout est bien rempli. Ça a été calculé pour pouvoir les mettre. C'est vraiment, je ne vais pas dire au millimètre près, mais ça, il n'y a plus beaucoup d'espace. Donc mes calculs que j'avais fait auparavant il y avait plutôt intérêt que ce soit juste. Donc comme ça vous voyez aussi les entrailles. Je vous montre un peu les alignements. Donc ici l'importance des alignements des pavillons. Les pavillons sont si légèrement inclinés. Donc tout ça a été calculé, mais aussi
aussi mesurer, parce que bon, naturellement, vous pouvez incliner ou incliner trop fort ou pas assez. Alors on l'entend, on va dire, ça a une influence sur pas mal de choses, mais peut-être pas au niveau écoute, mais naturellement au niveau graphique. Quand on analyse après les graphiques, on voit vraiment les différences lorsqu'on fait un alignement. Ça c'est toujours très important, c'est comme la mise en phase, etc. Donc il faut vraiment veiller à vraiment commencer par bien aligner ses haut-parleurs, mais surtout aussi quand vous travaillez avec des pavillons, c'est surtout de bien aligner cela. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit concernant ceci. Donc vous voyez vraiment ici les entrailles derrière les écrans, donc avec un système donc complet Altec Lensing, donc les deux fronts, les caissons, donc deux caissons subwoofers. Pour vous donner une idée, un caisson fait 100 kg, donc comme j'ai indiqué, c'est du sport. J'ai quand même eu très chaud pour monter ça. Ça a une capacité, si vous devez remplir ça d'eau, ça a une capacité de 700 litres d'eau, donc c'est vraiment des très grandes caisses. Mais ces caisses-là sont des vraies caisses de cinéma, puisque ces caisses, j'ai pu les récupérer d'un cinéma ancien à Bruxelles, et donc ça m'a permis aussi de voilà. Le but n'est pas de jouer fort, je pourrais, hein, mais le but c'est de pouvoir restituer. Alors pourquoi deux subwoofers? J'ai d'abord démarré avec un seul subwoofer et puis avec un deuxième. Ça permet de voilà d'amortir plutôt le premier, mais surtout de rendre un bass beaucoup plus présent, dans le sens que ça remplit bien la pièce, et donc ça c'est quand même une grosse différence quand souvent la question est posée, est-ce que vaut mieux travailler avec un subwoofer ou deux? Moi en tout cas avec deux subwoofers vous allez en fait égaliser et améliorer au niveau rendu. Et donc ça donne vraiment un très bon résultat. Naturellement après il y a vraiment toute une gestion concernant calibration, etc. grâce aussi entre guillemets au Velodyne, et naturellement il faut mesurer tout ça donc pour avoir vraiment un son, on va dire un bass parfait, aussi bien pour l'home cinéma, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien le home cinéma, mais naturellement la musique. Donc ici un calibrage doit vraiment être cohérent. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On refait un petit tour dernier pour un petit plan d'ensemble, comme ça je vous montre ça, et on se retrouve directement pour la suite de cette vidéo. Voilà, c'est ce que vous voyez ici aussi, ce sont des filtres on va dire fait maison. Ce sont les filtres qui sont pour la centrale. Là aussi ça c'est mon frère qui a quand même des grosses connaissances dans tout ce qui est composants, donc lui a recherché les bons condensateurs, bobinages, etc. et a fait un filtre sur mesure pour on va dire pour cet haut-parleur, pour la centrale. Je vous montre également, ceci a été fait, je vais essayer de vous montrer ça comme ça, c'est pas évident. Vous voyez ça ici aussi pour les assets, donc pour les Altec Lensing. Je vais essayer de bouger la caméra pas trop. Voilà, vous voyez ici aussi donc les filtres ici aussi sont été faits sur mesure pour les Altec, pour les assets, avec les condensateurs, les bobinages, etc. vraiment prévu pour cette caisse, avec les bonnes fréquences de coupure, etc. donc c'est vraiment très important. Ça va permettre, on va dire, de vraiment d'avoir une gestion parfaite, et aussi on va dire l'utilisation proprement dit en fonction des caractéristiques, aussi bien pour le pavillon que pour l'haut-parleur. Voilà, comme ça je vous ai montré ça aussi, et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc pour la suite de cette présentation concernant le home cinéma, mon home cinéma dans ma pièce dédiée. Alors je vous montre ici un peu au niveau matériel. En premier temps, donc vous avez vu les entrailles derrière l'écran, donc concernant les haut-parleurs. Alors en premier temps, le NAT, très bon ampli que j'ai déjà quelques années. Bon, c'est un ampli qui coûte un peu, mais qui a vraiment une très bonne qualité sonore, aussi bien pour le home cinéma et naturellement la musique. Fait pas un bruit, il n'y a pas de ventilateur, c'est vraiment un excellent ampli. Pour la gestion de tout ce qui est convertisseur, DTS, etc. et tout ce qui est gestion, on va dire, c'est mon Onkyo qui aussi a très bon préampli. Celui-là aussi j'ai quand même quelques années, fonctionne très bien. J'ai avant travaillé avec Yamaha, Denon, etc. Et puis j'ai pris le Onkyo. Pour moi je suis en tout cas très content de ces amplis, en tout cas de la marque Onkyo. Très bon service aussi. J'ai eu un jour un petit pépin avec l'Onkyo qui était juste passé la garantie. Ils m'ont remplacé la pièce allez, je veux dire sans aucun effort. Mon ampli est parti même pas 2 semaines, et ils ont fait un remplacement. Vraiment un super service au niveau Onkyo. Alors l'ampli
ampli pour alimenter ma centrale, c'est le Behringer, c'est le A500, donc très très bon ampli aussi, avec les vues mètres et la possibilité de faire les réglages, etc. Et naturellement pour la gestion des deux monstres, c'est le Yamaha. J'ai essayé pas mal d'amplis, mais en tout cas ce Yamaha fonctionne très très bien. J'insiste bien, si vous avez des questions concernant le matériel ou autre, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous donnerai avec plaisir plus d'informations. J'avais un peu peur au départ avec le Yamaha puisqu'il a deux ventilateurs à l'arrière. Je peux vous dire, ils ne font pas un bruit, et déjà ils s'enclenchent très rarement, donc lorsqu'ils s'enclenchent, franchement dit, on doit presque mettre les oreilles à côté pour les entendre. Donc vraiment je recherchais aussi un ampli avec un ventilateur. Naturellement j'avais fait un test auparavant avec un autre ampli, rien qu'en le mettant en marche j'ai dû directement l'éteindre et je l'ai remballé parce que ça faisait un bruit vraiment impossible au niveau ventilation. Et le but lorsque vous regardez une séance avec des, on va dire avec des moments plus calmes, c'est pas le but d'entendre les ventilateurs tourner, donc ça c'est très important. Pour tout ce qui est gestion et réglage au niveau on va dire pour la centrale et pour le front, j'utilise donc deux Behringer. Ce sont les Behringer Ultra Curve que j'ai choisi, Ultra Curve Pro. Sont du très très bon matos. Ça permet non seulement de faire, c'est un spectrum analyseur, mais ça permet aussi de faire de la calibration. Donc il y a la possibilité de brancher son micro, etc. Donc ici vraiment très très bon matériel. C'est un peu, ça demande un peu de temps d'adaptation. Il faut faire pas mal de tests, réglages, etc. Une fois qu'on a trouvé son bon réglage, on peut vraiment tout sauvegarder. Il y a différentes séquences, etc. Vraiment, moi en tout cas, je suis super content de ce matériel là. Naturellement, une fois que vous avez trouvé vos réglages, vous n'y touchez plus et ça fonctionne parfaitement. Et le dessus, c'est le Velodyne. Le Velodyne en fait est pour la gestion pour mes deux subwoofers. Ça c'est aussi un excellent appareil. Ça va permettre en fait de faire les calibrations, de trouver vraiment les bonnes courbes, de voir où sont les trous, les creux, etc. pour essayer d'améliorer. Il a une gestion, on va dire, de peaufinage aussi. Vous avez la possibilité de choisir automatiquement au manuel. Moi, je choisis toujours de le faire de questions manuelles et de trouver vraiment les bonnes fréquences, d'avoir une belle courbe. Donc ça, c'est vraiment ça. Ça demande aussi un petit temps d'adaptation, mais une fois qu'on a trouvé ou on a compris le système, franchement dit, ça fonctionne très bien. Alors concernant pour le reste, vous voyez ici aussi un écran qui fait office de on va dire que j'utilise en fait lorsque j'écoute de la musique et donc pour pas allumer mon projecteur, mais aussi c'est une unité centrale lorsque je fais une séance, et de pouvoir voir par exemple les films ou de pouvoir faire, voilà, de faire toute la gestion au niveau visuel. Et naturellement j'utilise également la tablette qui fait office de domotique, puisqu'avec ça je peux gérer tout, le matos en combinaison avec Logitech Harmony et naturellement le Logitech Hub que vous voyez ici qui fait office de toute la gestion du matériel. C'est super, vous appuyez sur un bouton et vous allumez, j'allume tout mon matériel ici présent et j'appuie sur un deuxième bouton, ou plutôt pour tout éteindre, et là tout s'éteint automatiquement. Donc c'était vraiment le but de trouver une solution en tout cas pour pas devoir chaque fois éteindre tout ce matos l'un après l'autre. Ici un bouton pour l'allumer, un bouton pour l'éteindre, et hop, tout ça se ferme automatiquement. Également la gestion de la lumière se fait via domotique. J'utilise ici en fait le petit boîtier JB Media, marche super bien, c'est un super boîtier. Vous allez pouvoir faire la gestion de votre lumière, de tout ce qui est luminosité. Ça peut aussi faire monter ou descendre un volet, donc c'est vraiment très bon appareil que j'ai découvert il y a quelques années. Franchement dit, c'est vraiment la crème de la crème pour la gestion de la lumière. Voilà, c'est un peu une explication concernant mon rec et tout le matériel. On se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Voilà, je vous fais un petit plan d'ensemble de l'arrière de la salle. Donc ici, vous voyez en fait sur la partie gauche et droite, donc les Altec également qui font office de bac gauche et bac droite. Et les arrières naturellement qui sont également à une certaine hauteur. Tout ça, ça a été calculé aussi pour que ce soit asymétrique, mais aussi que le son soit bien rendu aux places assises. Il y a une distance que
j'ai essayé de respecter aussi, et ça donne vraiment une immersion totale. Donc comme j'avais indiqué au début de l'introduction, j'utilise un système donc entièrement 7.1, et donc ce sont des full Altec, c'est 4 haut-parleurs. J'ai également fait une bonne affaire, je les ai récupérés en France, ça venait d'une salle de cinéma aussi. Et ce sont des très vieilles caisses d'Altec des années 80, et je les ai restaurées, et franchement dit, au niveau son, c'est vraiment incroyable, parce que le son peut être restitué avec ces 4 sur-ondes. Donc ici vraiment aussi, je suis vraiment resté dans la lignée de Altec Lansing. Et pour le reste, vous voyez aussi donc la finition au niveau intérieur de l'arrière. J'ai également utilisé des panneaux des panneaux en bois contreplaqués pour faire un effet, on va dire, pour un peu, voilà, pour donner un peu cet effet réfléchissant également. D'où l'importance aussi, quand vous faites, imaginez vous voulez faire une salle de cinéma ou un cinéma chez vous, ben, le but c'est pas de faire tout absorbant, parce que là vous créez vraiment une chambre souple, et ça c'est tout le danger. Le but c'est qu'à un moment donné vous n'avez plus conscience que vous montez trop en volume, et c'est vraiment très dangereux. Donc il faut essayer de rester dans les règles de l'art, dans le sens que essayer de faire un tiers absorbant, et puis le reste vous pouvez diminuer on va dire en niveau, pas en niveau isolation, mais vous devez avoir quelque chose où les basses fréquences vont percuter et revenir dans la salle. Donc j'ai utilisé ici 2 panneaux, et naturellement pour vous donner un peu de décor, j'ai utilisé des languettes en LED pour pouvoir, voilà, donner un peu ce côté sphérique. Donc ça c'est vraiment aussi au niveau finition très important. Je vous ai indiqué, lorsqu'on est ici dans les combes, ben, il y a 2 ans j'ai installé donc un air conditionné que vous voyez là-bas. C'est un air conditionné mobile. J'ai pas voulu faire un truc trop imposant. Il se marie très bien dans ma pièce. Il est en noir, très bonne qualité, il va fonctionner très bien. Il a une capacité de refroidissement jusque plus de 30, jusque 50 mètres carrés, donc c'est largement assez pour ma pièce. Moi je peux par exemple faire diminuer quand il fait 30 degrés ici, en même pas, on va dire en même pas une demi-heure, j'atteins 21-22 degrés, donc vraiment très bon. J'ai naturellement j'ai dû faire une évacuation vers l'extérieur. Donc il y a une grosse buse de 15 qui va directement l'arrière, donc l'arrière, ce que vous voyez pas, donc là où il y a tout le matériel qui est caché, et qui sort directement. Donc heureusement, parce que bon, trouver une solution à un peu plus de 15 mètres de haut, voilà, j'avais pas envie de vraiment faire quelque chose de massif. J'aurais pu faire un air conditionné de plafonnier, etc., mais ça j'ai pas voulu sacrifier mon plafond. Alors en parlant du plafond, vous voyez ici, ce sont des dalles acoustiques, ce qui est généralement utilisé dans le home cinéma. Pourquoi? Parce que non seulement c'est acoustique, ça permet aussi voilà, de traiter, c'est un système de traitement acoustique, mais surtout l'effet sombre, ce n'est pas brillant, ça ne peut pas vous gêner lors de projection. Donc ça c'est aussi très important, c'est lorsque vous faites une projection. C'est pour ça que j'ai fait le 1 tiers en noir, c'est que il n'y a aucune chose qui peut nuire à votre visuel, et que vous êtes fixé, vos yeux vont fixer l'écran. Donc ça c'est toute l'importance de bien choisir, en tout cas tout ce qui est, ou plutôt d'éviter tout ce qui est réfléchissant. Voilà, comme ça vous avez vu également, je fais un petit tour du propriétaire pour vous montrer l'arrière, et on se retrouve directement pour la suite de cette vidéo. À tout de suite. Voilà les amis, on est donc dans la dernière partie de cette vidéo, donc de la présentation de mon setup 2018, et en tout cas donc dans la partie du home cinéma. Alors je voulais un peu vous montrer aussi, pour finaliser, ça va être difficile naturellement de vous faire ressentir le son que j'obtiens. Je voulais d'abord déjà en premier temps vous parler de la domotique. Donc moi j'ai la possibilité de contrôler aussi bien avec mon iPhone, mon iPad, mon mini iPad, tout le luminaire. Je vous montre par exemple un exemple. Imaginez-vous, je dis ok, je vais diminuer la lumière ici, j'appuie seulement un seul bouton, vous voyez. Donc ça c'est vraiment le côté pratique. Naturellement je peux vraiment intensifier à volonté, je peux dire j'ouvre l'avant, j'ouvre l'arrière, donc c'est vraiment super pratique. J'ai même des séquences qui sont liées, on va dire, au démarrage d'un film, et également lorsque je fais une pause, que certains luminaires vont s'allumer ou d'autres pas. Voilà, donc je pensais un peu vous montrer en fait ici ceci. Donc ça fait partie de la domotique avec la combinaison du JB Media, et nous allons faire un petit essai dans la séance. Donc je vais vous faire profiter d'une séance
très courte, hein, donc simplement pour vous montrer le rendu au niveau image, mais aussi malheureusement je pourrais pas vous faire le rendu du son, ça va être assez compliqué, même en ayant le meilleur micro du monde, ça ne donne naturellement pas l'effet que je voudrais vous faire partager. Nous nous retrouvons dans un instant pour vous faire profiter d'une petite séquence de lancement de film. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici pour la finalisation de cette vidéo concernant donc le setup et surtout mon home cinéma. Je vais vous faire profiter d'une petite séance, pas d'une petite séance entière, mais de vous montrer en fait l'effet que ça donne. Malheureusement, ça ne vous permettra pas de vous directement vous donner ce qu'on ressent au niveau son, etc. Mais comme ça vous donne un peu une idée au niveau ambiance. Alors la première chose que je fais, on va diminuer la lumière, juste un bouton, et on va directement démarrer cette séance. Voilà les amis, je vais rallumer directement aussi la lumière, ça va être beaucoup plus facile pour terminer. Voilà, de nouveau un bouton et on rallume tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette visite guidée concernant mon setup et surtout mon home cinéma. Vous n'hésitez pas naturellement, pour les fans en tout cas d'home cinéma, n'hésitez pas à poser vos questions et naturellement concernant tout le matos qui est ici, si vous avez amplement d'informations concernant l'isolation etc. Donc n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, ça fait toujours plaisir à avoir des commentaires et naturellement si vous aimez on va dire cette présentation, mettez-y aussi un petit pouce et naturellement si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt, ciao ciao.